Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis quelle est l'énergie du féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, ce qu'il faut travailler et libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles. Et nous verrons comment la relation va-t-elle évoluer. Alors on commence et je vais prendre une carte. Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui? Pour information, le masculin sacré c'est une énergie yang, ça peut être un homme ou une femme. Prenez ce qui vous parle. C'est une énergie d'action. Quelqu'un qui aurait tendance à porter la culotte dans un couple. Voilà, dans quelle énergie est le masculin sacré? Le vagabond avec le chiffre 6. Alors, on a un masculin sacré qui tourne le dos, qui a envie de voyage, qui a envie de changement, qui va vers quelque chose de nouveau, avec ses bagages en tant que connaissance, en tant que prise de conscience. Un masculin sacré qui a appris de ses expériences et qui part avec ses bagages, mais pas forcément des bagages tels que des vêtements ou du matériel, mais des bagages de connaissance, en fait, de prise de conscience. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. On a la prêtresse avec le nombre 11. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à ses dons, à ses capacités, qui écoute le divin, qui se reconnecte au divin. Le féminin sacré se reconnecte à son guide intérieur, cette lumière intérieure, et suit son intuition. Alors, on continue. Donc, vous retrouverez les références des oracles dans le descriptif de la vidéo. C'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif également. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site. Quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Quelle carte représente le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Hop, celle-ci a sauté. Nous avons le bilan. Là, nous allons dire que cette relation de flammes jumelles vous a permis d'évoluer, d'apprendre, de monter, à la fois vous élever au niveau de votre âme, de prendre conscience et de vous élever en conscience. Là, c'est un petit peu faire le bilan des acquis de cette expérience. On a un masculin sacré qui a un petit baluchon qui représente ce qu'il a pu apprendre, comprendre et acquérir durant cette expérience, durant ces dernières années, ces derniers mois. Il a appris de ses expériences et ça lui a permis de grandir et de s'élever. Et on a pareil, un féminin sacré qui a appris aussi de ses expériences, qui lui a permis de se reconnecter peut-être à son intuition, à son intériorité, à son guide interne, à ses dons et à ses capacités. Donc là, c'est l'heure du bilan, le côté, voyez un petit peu ce qui est positif à travers ce parcours de flammes jumelles qui a été jusqu'à présent plus ou moins sinueux. Mais en tout cas, il y a toujours du positif à en tirer. Regardez ce que ça vous a appris, ce que vous avez compris à la fois sur vous, sur la vie, sur le monde et sur vos capacités, vos dons. Voyez un petit peu, là c'est l'heure du bilan. Alors on continue et on va voir un petit peu quel message avec les clés de la liberté. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Se libérer de l'abandon. Là, il y a peut-être cette blessure qui est encore présente dont il faut se libérer.
Alors l'abandon, c'est une blessure, une des 5 blessures de l'âme. Vous pouvez travailler dessus avec des thérapeutes, des professionnels. Vous pouvez le travailler en EFT. L'idée, c'est de travailler sur cette blessure pour ne plus avoir à la revivre. La peur d'être abandonné et la peur d'abandonner également peut-être les autres. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop. Nous avons se libérer du regard des autres. Là, l'idée, c'est de se libérer du jugement, la peur du regard des autres, la peur de se montrer tel qu'on est, avec ses dons, ses capacités, être authentique et ne pas représenter ce que les autres veulent que vous soyez. Là, l'idée, c'est d'être soi-même avec toutes ses capacités et dans son entièreté. Ne pas avoir peur du jugement, quels que soient vos actes, vos paroles, vos façons de faire. Si c'est fait avec le cœur, écoutez-les et tant pis pour les autres en fait. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être guidé par votre cœur et vous laisser guider. Et ne tenez pas compte du jugement ou du regard des autres. Voilà. Alors, on va demander un message aux archanges pour le lien. Quel message des archanges pour le lien aujourd'hui? Quel message des archanges pour le lien aujourd'hui? Allez, celle-ci. Alors, on nous dit redonne de l'énergie. Pardon. Avec l'archange Raguel. Cher ami, vous êtes là ou las. Vous êtes fatigué. Demandez-moi de vous redonner une belle énergie lumineuse. Je vous aide à vous recharger et à vous faire monter en vibration. Je suis à vos côtés, cher ami. Donc là, vous avez l'archange Raguel qui vous propose de vous aider à vous rebooster, à vous redonner de l'énergie. Certains sont peut-être fatigués par rapport à ce parcours, se sont sentis épuisés. Il y a peut-être eu un stress qui s'est manifesté, un épuisement à force d'avancer, mais dans certaines difficultés, ça peut vraiment épuiser. Là, il y a une sorte de fatigue qui est présente, ou une lassitude. Donc, vous pouvez demander l'aide à l'archange Raguel pour qu'il vous retransmette de l'énergie, pour que ça vous donne un regain d'énergie et que vous vous sentiez en équilibre, prêt à repartir et à rebondir, rempli de vitalité et de joie. Alors, on continue. Allez, où en est le masculin dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, là on a la nidation et prendre sa place. Là, le masculin sacré est en train de s'affirmer, d'affirmer ses besoins, ses envies, ses désirs, se crée un cocon, une nidation. Il travaille peut-être sur son nid, sur son logement, sur son intériorité, mais il prend sa place aussi dans la vie, il s'affirme, il s'écoute et il agit en fonction de son cœur et de ce qui l'anime, de ce qui lui fait plaisir. Il prend sa place. Peut-être que pendant un certain temps, il laissait les autres agir ou décider à sa place. Et là, il reprend son plein pouvoir pour vraiment trouver sa place et être à sa place. Alors, ça peut être au niveau professionnel, sur sa mission de vie. Ça peut être aussi au niveau personnel. En tout cas, là, on a un masculin sacré qui est déterminé à s'affirmer avec ses dons, ses capacités et être à sa place. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie? Alors, là, pour le féminin sacré, on est dans une période de difficulté. Il y a des difficultés à surmonter. Peut-être que le féminin sacré traverse cette nuit noire de l'âme, pardon. Peut-être qu'il est un petit peu dans une période
voilà, un petit peu dans une période un petit peu d'ombre justement, et qu'il doit aussi accepter ces parts d'ombre pour pouvoir être en équilibre avec ses parts lumineuses. En tout cas, là, il y a quelques difficultés à traverser chez le féminin sacré. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors par rapport au lien, il y a certaines personnes qui n'écoutent pas leur enfant intérieur, qui vont peut-être à contresens, qui ne sont pas dans la bonne direction et qui ont des difficultés à se reconnecter à la joie et qui vont un petit peu à contre-courant, qui ne suivent pas ce parcours de flammes jumelles, mais qui ont décidé peut-être de prendre un autre chemin. Et c'est peut-être pour ça aussi que certains rencontrent des difficultés, puisque peut-être qu'ils ne sont pas sur leur chemin. Et il y a peut-être des choses à changer pour pouvoir dépasser, peut-être dépasser des barrières, se libérer des limites liées au mental, des barrières, des fausses croyances, pour vraiment se retrouver sur son parcours et son chemin personnel et ce parcours de flamme jumelle. Je vais demander une carte complémentaire. Oups, alors attendez. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a le féminin sacré, l'énergie yin, la femme. Alors peut-être que c'était ça, c'est peut-être ce féminin sacré là qui justement traverse une période difficile, parce que peut-être que le féminin sacré va dans une autre direction qui n'est pas vraiment sa mission de vie, sa mission d'âme. Peut-être que le féminin sacré traverse quelques difficultés actuellement, alors soit au niveau familial, soit au niveau, peut-être aussi avec des enfants, au niveau de sa famille, hein, de son propre foyer. Ou alors le féminin sacré n'écoute pas son enfant intérieur et ne se dirige pas dans la bonne direction. Ensuite, on a plusieurs cartes qui se sont retournées. On nous dit d'écouter la joie, d'être en accord avec la joie, de se laisser guider par son cœur. On a un masculin sacré qui, lui, est à mi-parcours et sur un... Voilà, on va dire qu'il y a peut-être un masculin sacré qui a pris conscience de ses sentiments, qui se reconnecte à sa joie pour se guider. Et c'est ce qui lui permet d'avancer sur son parcours et de se mettre en route par rapport à ce parcours, cette incarnation. Là, on a un masculin sacré qui s'est reconnecté à son cœur et qui a pris conscience de l'amour, en écoutant la joie intérieure, en étant en totale complicité intérieure, en équilibre intérieur, et en écoutant son cœur. Le masculin sacré avance sur ce parcours de flammes jumelles. Alors ça va concerner ceux qui sont peut-être à mi-parcours, mais c'est vraiment le début peut-être d'un projet, le début de l'incarnation, justement de prendre sa place dans la vie, au niveau personnel, professionnel et dans la relation. Donc là, en fait, on a encore deux énergies qui ne sont pas totalement sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui avance plus dans la direction sur le parcours, l'autre qui aurait tendance à vouloir résister ou à changer de cap, un qui commence à sortir des difficultés et qui est sur son chemin, donc les choses se manifestent, ça le met en joie, il écoute son cœur, il se retrouve vraiment sur son axe et en accord avec sa mission d'âme et sa mission de vie. Et on a le féminin sacré qui traverse encore des difficultés parce qu'il faut encore apprendre de ses expériences pour pouvoir avancer et dépasser certaines limites, certaines barrières. Alors on continue. On va voir quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. Alors avec l'oracle Kinésio, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors justement, on a le rire, donc il s'est reconnecté à la joie intérieure, à son enfant intérieur. Il s'est libéré du passé et s'ouvre au changement.
il y a un changement qui se manifeste. Alors on parlait de se libérer de la blessure de l'abandon, c'est en cours ou c'est en train de se faire ou ça va se faire. En tout cas, le masculin sacré est en train de se libérer du passé pour aller vers le changement. Il a peut-être lâché prise également par rapport à la situation de flamme jumelle. Il s'est peut-être aussi libéré de ses peurs. Il écoute son corps maintenant. Il est à l'écoute de son corps, ce qui le met dans la joie. Et cela peut parfois... en fait, il a libéré sa colère. Il y avait comme une frustration par rapport à une insatisfaction. Et maintenant, il a lâché prise, ou il est en cours de lâcher prise. La colère, c'était le fait d'aller à contre-courant, peut-être à un moment. Et là maintenant, il écoute son cœur, il écoute ce qui lui donne de la joie. Il se libère des peurs, de la colère, pour aller vers la joie, le rire, à l'écoute de son corps et de son cœur. Donc en se libérant des peurs, de la colère, il se reconnecte à la joie et se laisse guider par son corps et son cœur. Très beau message. On voit qu'il a vraiment évolué. Alors comme je le disais, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. Vous voyez, qui a tendance à être dans l'action, qui a tendance à bouger même par rapport au lien, qui fait des choses pour avancer dans ce parcours. Ça peut être vous, ça peut être un homme ou une femme. Donc voyez ce qui résonne. Concernant le féminin sacré, quel message pour le féminin sacré? Pardon. Une carte à sauter. On a un sentiment d'altruisme. Alors là, c'est quelqu'un qui se dévoue pour les autres, qui donne aux autres et qui ne s'écoute pas forcément, qui fait beaucoup pour les autres et qui a tendance à donner la priorité aux autres. Et qui est aussi dans la peur du jugement des autres, en fait. Donc en étant dans le don pour les autres, voire dans la soumission ou le sacrifice, là on a un féminin sacré qui ne s'écoute pas, qui a tendance à donner aux autres pour être aimé peut-être aussi, alors qu'en fait il faut se donner la priorité et aller vers ce qui l'appelle, ce qui lui fait plaisir et s'écouter. Savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Alors on continue. Allez. Alors, quel message pour le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Voilà, on a la mise au point et valeurs et croyances. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on avait vraiment le bilan aussi. Vous voyez, on avait le bilan, une mise au point. C'est l'heure du bilan, c'est l'heure de faire le point. Il y a une mise au point à faire, savoir ce que vous voulez à la fois dans votre vie, quelles sont vos valeurs, si c'est l'amour, si c'est se reconnecter à votre objectif. Et vous voyez, la cible, c'est l'amour. Donc là, il y a vraiment une mise au point à faire, un recadrage à faire pour vous reconnecter à l'amour et aller vers ce qui a le plus de valeur pour vous. Ensuite, on a aussi la carte du déplacement et du voyage avec une évolution. Là, il va y avoir une évolution, vous allez vous élever. Il va y avoir une évolution de l'âme, de l'être et de chacun, du lien également. Mais une prise de conscience, une élévation de l'âme en fait. Là, on voit les choses qui s'élèvent avec cette évolution intérieure et cette évolution d'âme. Très beau message. On a également, alors on a la nouvelle relation avec les schémas répétitifs. Là, il y a certaines personnes qui vont revivre peut-être une expérience avec une âme sœur ou qui ont tendance à répéter les mêmes choses et qui ont tendance à ne pas trop apprendre de leur expérience puisque les choses se reproduisent. L'idée, c'est d'apprendre de ces expériences pour s'élever et comprendre. Donc là, peut-être que là, je dirais que c'est peut-être le féminin sacré, homme ou femme, qui se retrouve
dans quelque chose qui se reproduit. Alors, c'est pas forcément une nouvelle relation, mais c'est vivre les choses de manière répétée. Donc peut-être que là, on a un féminin sacré qui est dans une situation qui se répète dans la relation qu'il vit ou qu'elle vit actuellement. Et il y a quelque chose à apprendre de cette relation. Et là, on a une justice, un jugement. Il peut y avoir une justice divine, il peut y avoir un divorce, une séparation ou un mariage. On a un triangle amoureux, une énergie tierce. Donc en fait, là, il y a vraiment une situation qui se répète. Et peut-être qu'il va y avoir une nouvelle relation. Vous allez peut-être vous retrouver, pour ceux qui s'étaient peut-être éloignés, vous allez vous retrouver, mais vous allez revivre des choses que vous aviez déjà vécues précédemment avec cette personne. Et toujours cette histoire de triangle amoureux, il va falloir prendre une décision et acter certaines choses. Il y a un bilan à faire, comme on l'avait vu précédemment, et il y a une décision à prendre en fait, une mise au point à faire et choisir l'amour. Là, il y a vraiment quelque chose qui doit être fait, qui doit être tranché en fait. Il doit y avoir quelque chose à trancher. Et pour sortir de ce triangle amoureux, il y a quelque chose à trancher. Et là, vous voyez, il y a communication, échange et nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une rupture. Vous allez peut-être apprendre une rupture ou une séparation. Peut-être que là, votre autre a pris une décision. Et je verrai plus le féminin sacré, mais homme ou femme. Je dirais que cette personne a pris une décision, elle a tranché et a pris la décision de se séparer et ne plus être dans un triangle amoureux, mais choisir l'amour et se diriger vers l'amour et se donner de l'amour. Donc, en mettant peut-être un terme à une situation, une rupture, alors amoureuse avec une énergie tierce, mais ça peut être aussi la fin de certains schémas répétitifs pour se donner la priorité et se diriger vers l'amour en fait. Et là, vous allez avoir peut-être des échanges téléphoniques, des communications où vous allez apprendre qu'il y a cette rupture ou alors, voilà, vous allez apprendre qu'il y a quelque chose. Ensuite, on a voilà, cette personne qui veut se diriger vers ses rêves et qui a peut-être des difficultés à ouvrir son cœur pour s'y diriger. On avait vraiment ce féminin sacré qui devait se reconnecter à son guide intérieur et à sa lumière, vous voyez, à toutes ses capacités, tous ses dons. Et là, on a ce féminin sacré qui décide d'aller vers ses rêves et les concrétiser. Alors, avec quelques difficultés, peut-être que c'est les difficultés qu'il ou qu'elle rencontre actuellement, comme on l'a vu précédemment, avec les difficultés à surmonter, l'ouverture du cœur pour concrétiser ses rêves et ses espoirs et se diriger vers ce qu'il appelle, ce qui lui fait plaisir, et la cible, l'amour en fait, et se donner de l'amour à soi-même en fait. Très beau message. Pardon. Alors là, on nous parle peut-être de difficultés sur la période sur la période d'été, et il y aura peut-être des conflits, il y aura une lutte, il va y avoir peut-être besoin de se battre, de se défendre par rapport à des violences ou des agressivités. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra peut-être lutter, se battre jusqu'à la période d'été. Il y aura peut-être certains conflits. Alors ça peut être dans le cadre de séparation, d'un jugement avec un tribunal. Enfin, il y aura peut-être des choses comme ça, où il y aura une lutte en tout cas. Mais par contre, c'est un parcours qui va vous permettre de vous élever, en fait, de gagner en élévation à la fois spirituelle, matérielle, des étapes à franchir, des caps à passer, un cap à passer, des efforts à fournir pour aller vraiment vers des compromis peut-être aussi pour que les choses se remettent en route et que ce soit plus fluide. L'idée étant en fait de faire des choix, de prendre des décisions, mais des choix du cœur, d'écouter avec la conscience du cœur en fait, d'écouter son cœur.
Et là, on a la carte chance, on a la plus belle carte en fait du tirage. Donc c'est très très bien parce qu'en fait, on nous parle de concrétiser ses désirs, ses envies, sa passion. On a vraiment une très très belle carte. C'est vraiment de magnifiques cartes. Il y a vraiment la chance qui va vous sourire. Vous êtes protégé, béni. Et puis regardez, vous retrouvez une stabilité, l'équilibre. Et puis de la séduction, de l'amour. Voilà, vous allez retrouver un équilibre dans cette relation en fait. On voit aussi la solution avec le retour d'un ex. Bon, ça va être aussi pour ceux qui étaient peut-être en distance ou en non-communication. Vous allez avoir toute la solution, tout va se manifester. Donc, tout va se manifester. La solution, c'est d'ouvrir son cœur. Et puis, on nous parle aussi du printemps. Donc, les choses vont se manifester sur le printemps. Bon, bah, très beau message. Hein. Vous avez vraiment de très beaux messages. Je continue et on va voir, justement, on va prendre 2 cartes avec le chakra du cœur. Quel message pour les flammes jumelles aujourd'hui? Où en est la relation? Alors, on nous parle de fusion des sentiments. Et alors, il y a peut-être ce fameux féminin sacré, fameux ou fameuse, hein, homme ou femme, qui n'est pas tout à fait prêt parce qu'il y a encore quelques difficultés à surmonter. Donc, c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas encore totalement fusionner. Mais il y a un changement qui est prévu, des changements positifs, un changement de situation, un déménagement. Donc là, on va dire que le féminin sacré est en phase de... Voilà, on revoit encore cette période de séparation, de rupture, de prendre son envol, quitter un nid peut-être. Il va y avoir une séparation avec une énergie tierce. Et en fait, aujourd'hui, on invite le féminin sacré à s'éloigner d'un environnement pour vous retrouver ou retrouver son autre flamme pour pouvoir évoluer, en fait. Hein. Et il y a vraiment cet alignement qui se fera entre vous, lorsque vous serez alignés, il y aura cette rencontre qui se fera au moment du timing divin, au moment venu. Donc, on dit au féminin sacré de garder confiance, de ne pas avoir peur, car ce n'est pas fondé, que tout se fera dans les temps. Et on dit aussi, alors ça peut être aussi une femme d'énergie yang, de ne pas avoir peur, ne pas douter, garder confiance, avoir la foi. Il y a ce fameux timing divin, tout arrivera à point. Très beau message. Alors, on continue. Je vais voir un petit peu quel est le message du masculin sacré au féminin sacré. Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, le masculin sacré, alors on nous parle de maman. On a l'âge de 57 ans, ça peut être un âge ou ça peut être une période, enfin on a le nombre 57. Maman. Alors, il se peut que le masculin sacré ait un lien particulier avec sa maman. Il se peut que le masculin sacré retourne voir sa maman, retourne chez sa mère, c'est possible également. Il se peut qu'il y ait un masculin sacré qui soit une maman et qui ait des enfants. Donc ça peut être une femme justement qui a des enfants, qui est maman ou qui a un désir d'être mère, c'est possible également. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors là, ce serait plus pour ceux ou celles qui auraient peut-être ce désir d'enfant. On leur dit qu'il y aura le succès, que tout est possible et que vous êtes bénis. Donc il y a peut-être aussi une sorte de donner naissance à un projet, donner naissance à quelque chose ou à quelqu'un ou à un enfant. Mais se donner naissance également. Mais là, il y a peut-être un masculin sacré qui a un projet qu'il considère comme son bébé en fait. Hein.
Et là, c'est la réussite et vous êtes béni, protégé. Hein. Donc voilà, donc en fait, on avait ces cartes-là et on a celles-ci qui suivent. On nous parle d'amour charnel, d'amour véritable. Donc là, le masculin sacré a peut-être ce désir aussi de concevoir un enfant, de créer. On nous parle d'amour passionnel, en fait, d'amour inconditionnel. Le masculin sacré souhaite dire à son féminin sacré qu'il le désire, qu'il l'aime passionnément, véritablement, de manière inconditionnelle. C'est un amour vrai, authentique et sincère, en fait. Hein. Très beau message. Alors, que souhaite dire le féminin sacré à son masculin sacré? Alors, on nous dit guérison, équilibre, calme, paix. Là, on a un féminin sacré qui souhaite dire à son masculin sacré qu'il ou qu'elle est en phase de guérison pour se retrouver en équilibre, en paix. Il faut vraiment qu'elle travaille, elle est en phase ou il est en phase de guérison pour retrouver la paix et le calme. Et il guérit peut-être un sentiment de tromperie ou d'adultère. En fait, peut-être qu'il est en train de... on parlait de relation triangulaire, il est en train de guérir la relation, sortir de cette triangulaire pour aller vraiment vers cette relation de flamme jumelle et quitter cette relation où il ou elle pouvait porter le masque de la tromperie vis-à-vis d'une énergie tierce. Il est en train de guérir cette situation pour pouvoir avancer. Et là, on nous dit amitié sincère, loyauté, fidélité et magie, amour envoûtant et passionnant. Là, le féminin sacré est envoûté par son masculin, l'aime, lui est fidèle. Ça a peut-être démarré par une amitié, mais c'est vraiment un amour d'autant plus intense, d'autant plus fort, passionnant, envoûtant. Il ne peut pas se passer de son masculin, en fait. Hein. Masculin sacré, donc homme ou femme. Hein. Donc là, mutuellement, il y a cet amour envoûtant qui se manifeste. Donc le féminin sacré est en train de dire à son masculin qu'il ou qu'elle est en train de guérir sa relation, de sortir d'une relation pour pouvoir guérir et sortir de cette triangulaire. Allez, une carte pour la conclusion avec les 77 aliasqués. Quel message pour la conclusion, s'il vous plaît? Une carte. Allez, hop. On va prendre celle-ci. Et ben voilà, on a l'amour inconditionnel, authentique et réciproque. Très très beau message. Voilà, écoutez, on a cette passion qui est là, cet amour qui est là. Vous allez vraiment vivre cet amour de manière très très forte. Hein. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Pour retrouver les oracles, tout est noté, les références sont notées dans le descriptif de la vidéo. Merci à vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt.